Ok, très bonne nouvelle, on a la date, enfin on a presque la date, c'est pas encore sûr, de la prochaine keynote d'Apple. Et cette keynote devrait présenter 2-3 produits, ce serait pas une keynote non plus incroyable en termes de quantité de produits présentés et en termes d'évolution, mais elle est toujours la bienvenue, surtout que c'est la première keynote de 2022. Dans cette keynote, on aura d'ailleurs l'iPhone SE qui a fait tant parler de lui en bien et en mal. L'iPhone SE ne révolutionnera pas les iPhones de la gamme SE, donc la gamme d'entrée de gamme. Clairement, ce sera pas un iPhone incroyable qui va révolutionner un peu le marché. Non, c'est vraiment juste une petite évolution qui est toujours à prendre de l'iPhone SE de 2020, avec notamment l'ajout de la puce A15, celle qui est présente dans les iPhone 13, 13 Pro, et de la 5G. Donc bon, il changera pas de design, c'est un petit peu ça qui m'avait déçu. Pas d'encoche, pas de poinçon, même si ça c'était sûr. On aurait aussi une petite évolution au niveau des capteurs, non plutôt au niveau du logiciel en fait, du traitement logiciel qui sera du coup effectué par cette puce A15. Donc du coup les photos seront normalement meilleures que celles de l'iPhone SE 2020, mais je trouve ça assez dommage de sortir un iPhone SE en 2022. Ce serait mieux de garder ce rythme de l'iPhone SE de 2016, ensuite 2020, ensuite 2024, 2028, 2032, etc. Ce serait plus logique en fait tous les 4 ans, parce qu'une personne qui achète un iPhone SE, c'est une personne qui ne va pas changer d'iPhone tous les 2 ans. Donc je trouve ça juste stupide, surtout qu'en plus il va pas révolutionner les iPhones, donc clairement c'est juste pour relancer les ventes d'Apple, et ça c'est du coup pas cool pour l'acheteur. Après encore une fois, ce sera un très bon iPhone, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il sera proposé à 489 € et clairement il vaudra le coup, c'est sûr. C'est juste que l'évolution entre le 2020 et le 2022, je suis pas sûr de la proposition. Idem pour l'iPad Air 5, Apple avait présenté l'iPad Air 4 avec son nouveau changement de design, avec plein de nouvelles couleurs et surtout une bien meilleure puissance. Et bien là il devrait faire pareil mais sans révolutionner, c'est-à-dire on aurait le même design avec peut-être des couleurs différentes, un nom aussi différent, et du coup la puce A15 au lieu de la puce A14. On aurait aussi l'ajout de Center Stage. Enfin bref, cette keynote devrait normalement pas révolutionner clairement les produits d'Apple. Ce seront certainement de très bons produits, mais qui ne révolutionnent pas. Attendez-vous pas à un truc extraordinaire, et encore moins les iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Max, etc. Ça vous les oubliez déjà. Voilà. Maintenant il y a peut-être un truc qui peut vous faire plaisir, et que moi si c'est le cas ça me ferait vraiment plaisir. Ce serait un nouveau Mac. Soit un nouveau Mac mini Pro, donc une version Pro avec la puce M1 Pro, voire même un Max comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le Mac mini serait donc la gamme Pro, ce serait le Mac mini Pro, un produit qu'Apple n'a jamais sorti. On avait soit des Mac mini, soit des Mac Pro, mais pas des Mac mini Pro. En tout cas pour ce Mac mini, ce qui serait intéressant, c'est que si il fait comme ses grands frères, enfin plutôt comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ce serait du coup qu'on aurait MagSafe. Déjà pour la recharge, enfin pour la connexion plutôt, plein de ports type C et USB, vraiment plus de ports que dans celui-là qui lui manquait un peu de ports. Évidemment une toute nouvelle puissance et même peut-être un nouveau design, du coup l'ajout d'une version gris sidéral qu'on a perdu avec ce Mac mini M1, et du coup la revoir dans ses versions Pro. Ou alors un autre Mac, ce serait donc du coup celui qu'on attend depuis très longtemps, je vous en ai même fait une vidéo dédiée à celui-là, un nouveau MacBook Air M2. Je commence à perdre un petit peu espoir, en tout cas pas pour ces keynotes là. Moi je pense plutôt pour la WWDC, je verrais bien le MacBook Air pour la WWDC, même si pendant cette WWDC Apple présente du logiciel, ce qui est logique, c'est la conférence des développeurs. Il y est arrivé quelques fois où ils présentent du matériel, des produits, et donc du coup c'est possible qu'ils réitèrent l'opération avec du coup un nouveau MacBook Air, surtout que même si c'est un nouveau produit, c'est clairement pas une nouvelle gamme, c'est le MacBook Air amélioré, même si il est très intéressant, et je vous renvoie vers ma vidéo qui a d'ailleurs bien marché, je vous en remercie, sur ce nouveau MacBook Air M2. Et pour finir, on va parler de la date de la keynote. Tous ces produits-là dont je vous ai parlé vont normalement être présentés le 8 mars. On ne sait pas si c'est parfaitement vrai ou si c'est parfaitement faux, mais en tout cas, ce serait dans ces alentours-là de 8 mars, voire même vraiment cette date-là, le 8 mars. Ce qui voudrait dire une annonce de l'annonce, enfin plutôt le petit carton d'invitation de cette annonce, du coup une semaine avant, donc le 1er mars, qui serait super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si ça vous donne envie, si vous allez peut-être acheter un de ces futurs produits que Apple va présenter. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi débattre sur ces produits-là, vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et la liker également surtout. D'ailleurs, vous pouvez aussi la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!